Yo, salut à tous, c'est Virus de l'État 502, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma base, vous montrer un petit peu mon évolution, voir où en sont mes officiers. Donc voilà. Bah déjà, pour commencer cette bataille des États, on s'est fait laminer toute la semaine. On est tombé contre l'État 165, qui est un État, si j'ai bien calculé, plus ou moins créé il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a beaucoup de bases qui sont plus évoluées que les nôtres, donc on s'est fait laminer toute la semaine. Ce qui n'a pas empêché à mon équipe personnelle, l'équipe Core, d'obtenir chaque jour le troisième coffre de la bataille des États. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est pas encore 1 heure de l'après-midi en France. Le jeu nous demande 47 millions de points pour avoir le troisième coffre. Et actuellement, nous en avons plus de 10 fois plus. Nous avons 514 millions de points. Voilà, ce qui me permet d'avoir 1200 diamants tous les jours, d'avoir de l'alliage. Donc voilà, même si on perd, c'est un bon lot de consolation. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mon équipe cette semaine, depuis 10 jours, a dépensé environ, j'ai compté 30 000 euros dans le jeu. Donc les 30 000 euros, ce sont deux joueurs qui se les ont partagés. Ce sont Abou et Réo. Voilà, Réo maintenant 201 de puissance, Abou 61 millions. Je pense que c'est eux parce que je vois leur puissance augmenter de manière significative. Donc je pense que c'est eux deux qui achètent. Du coup, comme ils ont acheté beaucoup de packs à 114 euros, il y avait des packs qui nous donnaient beaucoup de soldats troupes aéroportées. Et comme vous pouvez voir actuellement, j'ai 210 000 soldats de renfort pour la bataille des États. Les soldats avec le petit creux, avec le petit chronomètre orange. Voilà, on a perdu toute la semaine, mais je me retrouve quand même avec une armée de 210 000 soldats en plus. Voilà, en plus une armée bien équilibrée, des guerriers, des snipers, des zombies. Voilà, donc 210 000 soldats en plus, ce qui me donne plus d'1 million de puissance. Mais dimanche soir, je reviendrai à ma puissance réelle. C'est dommage parce que contre cet état-là, moi, je vais rester sous protection samedi, dimanche, je vais pas sortir, je vais rester sous bulle. Parce que j'ai 56 millions de pétrole, 1,4 million d'alliage. Et voilà, j'ai pas envie. Déjà, je me garde pour l'Oasis, parce que je vais beaucoup attaquer dans cette Oasis. Et voilà, j'ai besoin de ressources pour monter base 24. 24, oui. Alors dimanche prochain, avec certitude, dans une semaine, je passerai base 24 parce que je vais faire récolter mes deux fermes dans l'Oasis uniquement de la nourriture. Et mes deux fermes vont récolter respectivement chacune 30 millions. Donc dimanche prochain, je pourrai brûler mes deux fermes et avoir 60 millions de nourriture. Donc avec certitude, je pourrai passer base 24. Et j'espère de mon côté, avec mon compte principal, récolter et surtout piller suffisamment de pétrole pour faire monter la muraille directement dans la foulée, pour aller direction base 25. Parce que moi, il faut savoir que je fais toujours monter une base et une muraille. J'ai horreur de monter le niveau d'une base et après de prendre le temps de remonter la muraille. Parce que psychologiquement, pour moi, c'est très pénible de faire la muraille et ensuite la base. Je préfère me perdre du temps quand il faut monter le niveau de la base et de regarder combien il me faut pour la muraille au niveau suivant. C'est plus long, mais au moins comme ça, à chaque fois, je monte le niveau d'une base. J'ai toujours assez d'accélération pour accélérer le niveau de la base. Et après, dans la foulée, je monte directement la muraille. Comme ça, je repasse directement à recollecter des ressources pour le niveau de ma base au niveau supérieur. Après, ça, c'est ma technique personnelle. Sinon, côté batterie super, je suis niveau 23 et tous mes guerriers, tous mes soldats ont les batteries super au niveau 42. Voilà, je pense que c'est pas mal pour une base 23 d'avoir. C'est pas mal, il y a pire, il y a mieux, du moins, pour avoir voilà, tous mes soldats au niveau 42 respectivement. Donc, ça, c'est une chose qui est pas mal. Alors, mon objectif, je vous ai dit, arriver base 25 le plus rapidement possible pour avoir dans la zone 1 la caserne de mercenaires qui va me permettre de recruter les soldats niveau 10. Voilà, donc ça c'est très 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 intéressant. Mon silo à missiles est au niveau 2. Il est au niveau 2. Voilà. Je vais le faire monter au niveau 3, mais c'est pas vraiment une priorité. Niveau 2 pour le moment, j'ai 3 usines Z+. Voilà, on a fait le tour du moment pour la zone 1. Voilà, donc arriver base 25, avoir la caserne de mercenaires et en parallèle, je voudrais avoir plus de 100 000 diamants, je crois que c'est 120 000, pour avoir Shaitsu au niveau 5, parce qu'actuellement je l'ai au niveau 4. Et on peut voir qu'au niveau 5, Shaitsu, les attributs de gardien augmentent de 50%. Donc ça, je veux y arriver et j'y arriverai. Mais bon, c'est long. Voilà, sinon, Hunter, je suis en train de l'habiller en vagabond, bientôt la première pièce de couleur violette. Hunter, il est au palier maximum. Voilà, niveau 5.
Je vous ai dit, Hunter, uniquement la branche de gauche, vous mettez seulement les points de compétence aux infanteries et seulement la branche de gauche, ne mettez pas les points de compétence dans les autos, dans les zombies. Shaitsu qui est en défense, les points de compétence au contraire de Hunter, parce qu'il faut que tous vos soldats, tous vos types de troupes soient forts pour l'attaque et soient forts pour recevoir les dégâts. Donc vu que c'est un officier qui est chargé pour la défense, vous mettez les points de compétence à votre officier chargé de défendre dans tous les points. C'est très important. Désolé, bug. Dans tous les points. Euh, et voilà, autre chose, tiens, vu qu'ils vont me montrer les packs qu'il faut acheter, n'achetez pas des packs à 114 euros qui vous augmentent la production de vos soldats. Parce que c'est des packs que si un jour vous subissez une grosse attaque, que vos hôpitaux sont remplis, le reste de vos soldats vont mourir et votre argent va partir en fumée. Donc si vous voulez acheter des gros packs, un jour achetez des packs de technologie, moi je vous conseille. Tout là où il y a beaucoup d'alliages, beaucoup d'acier. Au moins c'est des sous que vous allez investir et que vous aurez toujours dans votre base. Parce qu'à moins d'acheter des dizaines de milliers d'euros, comme j'ai dit, comme des joueurs comme Réo ou comme Abou, euh, d'acheter des dizaines de milliers d'euros et de vous construire une base sûre, voilà, ça fait beaucoup d'argent et n'achetez pas des packs par-ci par-là à 114 euros parce qu'il y a de fortes chances que vous subissez une grosse attaque et que votre argent va partir en fumée. Sinon, au niveau de mes champs, comme vous pouvez voir, je suis pas bien évolué parce que j'en fais pas un objectif prioritaire pour le moment. J'ai deux fermes et mes deux fermes sont au niveau 15 les deux. Et voilà, ils me permettent également de me récolter beaucoup plus de ressources. Et à l'intérieur de mes deux fermes, j'ai j'ai également des champs. Je crois même que dans mes deux fermes, les champs que j'ai sont plus améliorés que mon compte principal. Donc c'est pour ça que pour le moment, je prends pas trop de temps, je perds pas trop de temps du côté de mes, de mes champs. Niveau technologie de l'alliance qu'on a, on a atteint le palier 4. Alors c'est la première fois que j'atteins le palier 4, je suis bien content. Comme vous pouvez voir, tout est bloqué dans cette équipe-là. Il est très dur de faire des dons, tout est vite bloqué. Voilà, tout est vite bloqué, c'est pour ça que je suis content qu'on ait débloqué le palier 4. Parce que on peut faire des dons. Alors dites-moi si vous savez combien de paliers il y a à la technologie de l'Alliance. Alors moi j'ai une déduction, je suis parti que quand on construit des habits, il y a les habits de couleur vert, de couleur bleue, de couleur violet, de couleur orange et de couleur or. Et dans la technologie de l'Alliance, on retrouve les mêmes couleurs. Comme vous pouvez voir ici vert, ici bleu, après violet au niveau 3. Au niveau 4, orange. Donc ma déduction c'est qu'au niveau 5, la technologie de l'Alliance sera de couleur or. Est-ce qu'il y aura une sixième technologie de l'Alliance? Ça, je ne sais pas. J'espère que vous serez en mesure de me le dire. Ou sinon, je le verrai par moi-même. Donc voilà, sinon, j'ai pas subi de grosses attaques depuis le début du jeu. Donc c'est bien, j'ai été vigilant. J'ai toujours mis des bulles quand il fallait, quand je savais que j'allais être moins présent. Donc voilà, j'ai pas fait de grosses erreurs. Ma progression est quand même plutôt correcte. Les diamants sont très durs à avoir parce que je mets pas beaucoup d'argent dans le jeu. Euh, J'avais une technique quand j'avais pas beaucoup de soldats dans ma base, quand j'avais environ 300 000 soldats, allez, maximum 330 000 soldats. J'avais une technique qui me permettait tous les week-ends d'avoir 20 à 30 000 diamants, sans perdre de ressources et sans rien perdre. Mais maintenant que j'ai beaucoup trop de soldats dans ma base, je ne peux plus faire cette technique-là. Donc c'est malheureux, oui et non, mais d'un côté, mon objectif c'était d'arriver à Hunter 5 étoiles et d'avoir, voilà, j'ai eu 20 ou 30 000 diamants tous les week-ends pendant un mois et demi. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir Hunter au niveau 5 et d'avoir Shaitsu au niveau 4. Voilà, mais je peux plus faire cette technique-là maintenant. Voilà, sinon, bah voilà pour ma base, vous savez à peu près tout. Ma technologie est quand même correcte. J'ai subi quelques attaques, j'ai pu voir que ma technologie de défense était correcte au vu des habits de mon officier de couleur violet. Moi, je mise tout sur la défense avant de miser tout sur l'attaque. Voilà, je mise sur ma défense. Voilà, une fois que je serai base 25, que j'aurai la caserne, je continuerai ma technologie de défense pour vraiment avoir une bonne base. J'ai vu sur internet et je vous invite à chercher des vidéos. Il y a des bases 25, 26 qui sont attaquées par des bases 30 et les bases 25 ou 26 ne bronchent pas parce qu'ils ont une technologie de défense qui est très costaud. Et moi, je vous conseille vraiment de peaufiner votre technologie de défense. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur ma base. Je vous ferai quand j'évoluerai de niveau, je vous ferai des tutos pour vous expliquer où est-ce que j'en suis, quels sont mes objectifs. Et voilà, je pense pas avoir oublié grand-chose. On a fait le tour de ma petite base. J'espère que votre progression de votre côté suit bien. Et merci à vous de me contacter dans le jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui me contactent dans le jeu, qui me demandent des conseils, qui me demandent de mes nouvelles. Voilà, 24 abonnés, ça fait plaisir. Voilà, 24 abonnés en un mois, c'est vraiment sympa.
Donc n'hésitez pas à dire à vos amis qu'il y a un mec, un Français qui fait des vidéos sur YouTube. Voilà, toujours sans prétention, je vous le dis, hein. Et c'est juste par passion et pour échanger et communiquer avec vous. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne progression dans le jeu. Faites attention à vous. Ah bye.